Sois bon pour mon serviteur, j'observerai ta loi. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Enseigne-moi, Seigneur, les chemins de tes ordres. Montre-moi ta voie. Je suis Marianne Néné, étudiante et choriste de la chorale Saint-Kizito de la paroisse Saint-Augustin de Bingerville. Tout d'abord, j'habitais Yopougon et là-bas, j'allais à la messe pour on peut dire, accompagner mes camarades. Parce qu'il y avait plein d'amis catholiques qui allaient à l'église, donc j'allais à la messe. Et nous avons déménagé quelques années après pour nous installer à Bingerville. Et c'est là que j'ai rencontré l'une de mes amies, Lysias, qui venait aussi de Yopougon. Et elle m'a dit qu'elle faisait partie d'une chorale, la chorale Saint-Kizito de Bingerville. Et une fois, elle m'a invitée à la messe. Ce jour-là, c'est la chorale, évidemment, qui est animée. Et donc, je suis allée à la messe et j'ai entendu la chorale chanter. J'ai vraiment été touchée. J'ai bien aimé. Et donc, après la messe, je lui ai dit que j'aimerais bien intégrer la chorale parce que j'ai senti une certaine particularité au niveau de Saint-Kizito. Comme je le disais, dans mon ancienne commune, je partais à l'église et j'entendais aussi des chorales chanter, mais il y a eu une certaine particularité à Saint-Kizito, ce qui m'a poussé à vouloir intégrer la chorale. Ça, tu le dis parce que tu fais partie de la chorale Saint-Kizito ou... Non, pas du tout. Il a vraiment été touché. J'ai entendu d'autres chorales sur la même paroisse qui chantent bien aussi, mais Kizito, c'était particulier, comme je le dis. C'était vraiment particulier. Et comme elle était sur le point de déménager, elle m'a dit que c'était pas sûr qu'elle soit toujours dans la chorale. Bon, ça ne m'a pas dérangé. Donc je lui ai demandé de me présenter quelqu'un au moins pour que je puisse discuter, savoir comment intégrer la chorale et tout. Et c'est comme ça qu'elle m'a présenté Banga Michel, l'actuel trésorier de la chorale Saint-Kizito. Et heureusement, Banga Michel habitait le même quartier que moi à Bingerville. Et donc, on se voyait souvent. Il me parlait de la chorale, des heures de répétition et tout. Et je lui ai dit que j'ai vraiment envie d'intégrer la chorale, mais j'ai un peu honte que ça vienne de moi-même. J'ai un peu honte de me décider et tout. Donc il essayait de me parler, de me convaincre. Et voilà, un samedi, il est venu me chercher à la maison. Il dit, Marianne, habille-toi, on va à la chorale aujourd'hui. Je dis, ah bon? Il dit, oui, habille-toi, on ira à la répétition. Donc ok, je me suis habillée et je suis allée à la chorale. J'ai intégré la chorale le 17 novembre 2011. Et voilà, c'était bien. On m'a bien accueilli, j'ai senti une certaine chaleur et on m'a posé une question qu'on pose à tous les nouveaux d'ailleurs. Tu es venu pour accompagner quelqu'un ou bien tu es venu pour rester définitivement? J'ai répondu, je suis venue pour rester définitivement. Et voilà, je suis à la chorale Saint-Kizito. L'événement qui m'a marqué, c'était les 15 ans de la chorale Saint-Kizito. On avait organisé un concert sur la paroisse et je devais faire un couplet ce jour-là, un solo. C'était stressant, un peu difficile parce que c'était ma première fois de me détacher du groupe et je chantais toute seule devant un micro. Mais bon, à la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Et même après le solo,
Je demandais à tout le monde, je demandais les impressions de tout le monde, comment j'étais, comment je me suis comportée, est-ce que c'était bien chanté, parce que j'avais quand même des problèmes de justesse quand je suis rentrée à la chorale Saint-Kizito. J'avais des problèmes de justesse, mais avec le travail, avec nos aînés, Maxime Délégué, Audrey Kofi, Maestro Blanchard, Samadé, Nadège et bien d'autres choristes qui m'ont aidé à travailler ma voix, ma justesse, et Dieu merci, ça va mieux. Je suis passée quand même d'une étape 0 à l'étape 2 ou 3 on peut dire. Donc je sens quand même une évolution et ça va, ça va. Je continue toujours de travailler avec mes amis. Bon, je travaille avec Maxime qui me donne des chansons à interpréter, Maestro Blanchard aussi, et Freddy aussi. Freddy qui appelle souvent mon coach, qui me fait chanter, qui me fait toujours des reproches. Marianne, c'est pas comme si, Marianne, monte un peu. Marianne, c'est quoi? Et ça me fait vraiment plaisir. Gospel. Gospel, j'adore le gospel. Bon, mon modèle, c'est Maxime. Carrément, c'est Maxime. C'est Maxime parce que on me dit, le maestro Blanchard me dit tout le temps même que j'ai à peu près le même thème vocal que Maxime. Et que si je travaille un peu plus, je vais remplacer Maxime bientôt. Vu qu'elle va partir. Donc, je pourrais remplacer Maxime. Et cette parole-là j'ai toujours cette parole en tête qui me booste, qui me permet de travailler parce que Maxime, elle représente quand même le pionnier de la chorale Saint-Kizito. Vraiment, à la chorale, j'ai vraiment été bien accueillie. Chaleureusement avec Sabine, avec Audrey Kofi, avec Annick, Maestro Blanchard. Je veux dire, ce sont des personnes qui sont ouvertes. Et tout de suite, quand je suis retournée dans la chorale, la première fois, je n'ai plus envie que la répétition se termine, quoi. Parce que j'étais tellement contente, je sentais que je venais d'intégrer un groupe, mais en même temps une famille. En même temps une famille. C'est vraiment waouh. Ce qui fait la force de la chorale Saint-Kizito, c'est la prière. Les petites récollections qu'on organise entre nous et l'entente, l'ambiance qu'il y a à la chorale Saint-Kizito, l'entente, comment je vais dire ça? L'esprit de famille, voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça la force de la chorale Saint-Kizito. Et ça fait plus de ma part. Comment? Ça fait la faiblesse de la chorale bien de ma part. Bon, quand même, elle a une petite faiblesse. Non, mes parents, ils n'ont pas eu de problème avec ça. Mais ma difficulté, c'était lors de nos déménagements. On a beaucoup déménagé et on s'éloignait de Guingerville. Du coup, c'était difficile pour moi de venir, d'aller tout le temps à la répétition, de rentrer à des heures quand même tardives parce qu'il y a des principes à la maison. Pour eux, heure tardive, c'est 20h30, 21h. Donc parfois, il y a des répétitions qui finissaient à 20h, à 21h et c'est ce qui les dérangeait un peu. Parfois, on me disait, après cette répétition-là, je ne vais plus aller à la chorale parce que toujours on te dit de ne pas rentrer à 20h, de ne pas rentrer à 20h30, mais c'est pas ton affaire. Bon, je me suis dit qu'avec le temps, ça allait passer. Dieu merci, ça va mieux, quoi. Ça va mieux. Oui, mes parents m'ont déjà entendu chanter. Bon, ils étaient tous contents.
Parce qu'on peut dire qu'ils sont quand même un peu profanes du chant. Donc ils ne savent pas trop quand on sort de la gamme, ils ne maîtrisent pas. Je pense que pour eux, la mélodie, le thème vocal, ça suffit, quoi. Et c'était à quelle occasion? Et c'était à l'anniversaire de ma maman, l'anniversaire aussi de mon papa. Et parfois quand on organise des petites fêtes en famille, on me demande de chanter, vu que je suis la choriste de la famille. Donc je fais quand même l'effort de chanter, de leur faire plaisir. Oui, mon papa, mon petit frère, ma maman. Mon petit frère surtout, il est l'un des fans de la chorale Saint-Kizito. Il adore la chorale. Et mon papa, on n'en parle pas. Le choriste, comme le disait le frère Amel lors d'un enseignement, le choriste est un serviteur de Dieu. Et donc, le choriste doit refléter l'image d'une personne qui évangélise, d'une personne qui annonce l'évangile, comme je l'ai dit tout à l'heure, et d'une personne qui loue le Seigneur sincèrement. Le choriste doit être un exemple, même dans l'église, à part la chorale, même dans sa vie quotidienne. Le choriste doit être un exemple. Et le choriste doit bien chanter, vu qu'il est l'instrument musical pour louer le Seigneur. Donc le choriste doit bien chanter. Avant d'intégrer la chorale Saint-Kizito, j'aimais bien interpréter les chansons du monde, profanes. Mais depuis que j'ai intégré la chorale, j'ai plus l'envie d'interpréter les chansons religieuses parce que les paroles sont plus touchantes, c'est plus intéressant et ça permet de se rapprocher de Dieu. Et donc, il fallait que toute personne soit d'abord dévouée, ait la motivation, le dynamisme pour bien chanter. C'est un travail personnel. À part la chorale, il faut chanter à la maison, il faut chanter sous la douche. En tout cas, il faut toujours trouver le moyen de pouvoir chanter, de pouvoir s'exprimer. Aussi, au sein de la chorale, bon, pour mon cas, il y a eu l'aide des personnes que j'ai citées tout à l'heure, comme Maxime, qui m'ont vraiment aidé à travailler parce que je n'arrivais pas à travailler toute seule dans mes débuts. Et ces personnes-là m'ont vraiment aidé à travailler. Elles me suivaient à tout moment. Elles me demandaient même après, une semaine après, est-ce que le chant que je t'ai donné là, tu as pu maîtriser? Est-ce que tu as pu comprendre les paroles du chant? Est-ce que la chanson te plaît? Est-ce que la chanson t'a touché? Qu'est-ce que tu as ressenti? En tout cas, elles me posaient des questions pour savoir mes impressions. Et après toutes ces questions, elles me disaient, ok, chante alors. Et c'était comme ça. Parfois, ça me fatiguait même. Je remercie le Seigneur de m'avoir permis d'être choriste, d'intégrer la chorale Saint-Kizito. Parce que ça me permet de me rapprocher de lui. Et j'avoue que ça m'a permis d'être beaucoup plus sage. Ça m'a permis de grandir dans la foi. J'apprécie l'initiative de faire les vidéos et j'espère que tous mes mots vont toucher des personnes, que tous mes mots vont peut-être permettre aux gens de vouloir intégrer le groupe, la chorale et que Dieu vous bénisse.